De guerre au Moyen-Orient et le conflit s'aggrave ce lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, Téhéran qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. On commence cette édition spéciale à Téhéran avec notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, nouvelle nuit de feu et même nouvelle journée de feu à Téhéran. Aujourd'hui, de puissantes explosions ont été entendues à la mi-journée. Qu'en est-il à l'heure où l'on se parle ? Les dernières frappes datent donc de la mi-journée à midi heure française, donc des frappes importantes dans différents quartiers de la capitale iranienne, y compris près de chez moi, dans le nord de Téhéran, où un bâtiment officiel a été visé, un bâtiment qui dépend de la présidence de la République, donc un lieu symbolique puisque c'est là où le premier accord sur le dossier nucléaire a été conclu en 2003 entre l'Iran et la troïka européenne, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Et donc, les frappes ont continué. Il y a eu aussi une frappe sur la place Ferdowsi contre la police diplomatique, donc qui se trouve non loin des ambassades françaises, britanniques et russes, qui a été donc touchée par une première frappe. Et donc là, comme c'est l'habitude en Iran, les gens se sont attroupés pour voir ce qui s'est passé, ce qui s'était passé lors de la première frappe. Il y avait aussi des sauveteurs et ensuite, quelques minutes après, il y a eu une seconde frappe plus puissante sur le même bâtiment et donc ce qui a provoqué de nombreuses victimes. Là où je me trouve, c'est un lieu qui a été frappé hier soir, à 8h30 du soir, donc un commissariat qui se trouve dans le centre de Téhéran, le commissariat numéro 104, qui a été frappé par un domicile faisant 25 victimes civiles. Il y a de nombreux cafés autour de moi, avec des clients qui étaient en train de boire du café ou fumer le narguilé, qui ont été touchés, et 30 disparus et de nombreux blessés qui ont été emmenés dans les hôpitaux. Il y a une intensification des frappes israéliennes, mais aussi une riposte iranienne de plus en plus importante, comme cela a été déclaré par les gardiens de la Révolution. D'ailleurs, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Larijani, s'est adressé au président américain en affirmant que, contrairement aux États-Unis, l'Iran était plus préparé à une guerre longue et se battra jusqu'au bout, sans accepter de se mettre à genoux devant les États-Unis ou devant Israël. Siavosh, Donald Trump défend à la mi-journée l'option militaire contre l'Iran. Il promet que la grosse vague, je cite, est encore à venir. Il doit prononcer un discours dans les prochaines minutes. On pourra le suivre en direct sur France 24. Le président américain qui dit ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Iran. Je cite, si cela s'avérerait nécessaire. C'est dans une intervention dans le tabloïd New York Post qu'il l'a affirmé. Quel écho ces déclarations peuvent avoir en Iran, du moins si elles parviennent jusqu'à l'Iran? Alors, oui, pour l'instant, il n'y a pas de réaction, mais on peut imaginer la réaction iranienne. C'est quelque chose du genre, on vous attend de pied ferme, puisque Ali Larijani, qui est donc le personnage qui prend de plus en plus d'importance dans l'appareil du pouvoir iranien, a affirmé que l'Iran refusait toute négociation désormais avec les États-Unis. Donc ça, c'est pour les déclarations de Donald Trump hier. Et puis un peu plus tôt aujourd'hui, il a affirmé que l'Iran était plus préparé à une guerre longue, contrairement aux États-Unis qui ont lancé qui ont déclenché ce conflit contre l'Iran. Et donc l'Iran est prêt à aller jusqu'au bout pour se défendre et n'acceptera pas de se soumettre aux conditions posées par les Américains et par Israël. Pour Téhéran, pour le pouvoir iranien, l'objectif des États-Unis et surtout d'Israël est le renversement du régime iranien. Et c'est pour ça que pour le pouvoir iranien, c'est une question de survie et il n'est pas question que l'Iran accepte de se soumettre aux conditions posées par les États-Unis ou par Israël. Le régime iranien qui envoie des appels à se rassembler au peuple iranien, est-ce que ces appels sont suivis ? Alors, l'appel a été lancé ce matin, demandant à la population de se rassembler sur les grandes places à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, tous les soirs à 8h du soir, pour dénoncer les frappes américaines et israéliennes et pour apporter un soutien
au pouvoir. Pour l'instant, il n'est pas encore 8 heures. Donc, on va voir ce soir si ces appels vont être suivis. Bien évidemment, on pense que les gens, les fidèles du pouvoir, les gens qui sont venus manifester, par exemple, en hommage au guide suprême iranien, vont suivre ces appels et descendre dans la rue sur les grandes places de Téhéran et de province, bien évidemment. Alors, Siavosh, selon le Croissant Rouge iranien, les bombardements à ce stade en Iran ont fait 555 morts dans 131 villes qui ont été touchées au total. La nuit, on le voit, c'est abattu déjà sur la capitale iranienne. On s'attend à une nouvelle nuit de feu. Dans quel état d'esprit sont les Iraniens? La peur a succédé à la joie pour une partie d'entre eux, du moins. Alors, la peur s'est installée chez de nombreux Iraniens parce qu'on voit l'intensité des frappes israéliennes et américaines qui se poursuivent et qui sont de plus en plus importantes et intenses depuis hier soir et hier matin aussi. Des rues de Téhéran sont totalement vides, les magasins sont fermés, beaucoup de Téhéranais commencent à quitter la capitale pour aller se mettre à l'abri à la campagne ou à la mer Caspienne. Qui est une destination prisée des Téhéranais. Les gens ont pris conscience qu'on était dans une situation de conflit à long terme et se préparent maintenant à se mettre à l'abri, sachant que il n'y aura pas une vie normale avant un cessez-le-feu ou avant un accord pour un arrêt des hostilités, ce qui pourrait ne pas intervenir avant plusieurs semaines. Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Merci Siavosh pour ces toutes dernières informations.